Aimez la vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Take Off Buzz pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonjour MC Calé et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs personnes qui aimeraient vous connaître. Qui est réellement MC Calé dans le fond, bien sûr? MC Calé, c'est un artiste musicien, rappeur, né à Kamina, qui a grandi à Lubumbashi, bien sûr. Alors, fils d'un pasteur, avec des frères chanteurs, MC Calé s'est plongé dans le rap depuis 1992 et jusqu'à présent. Alors, MC Calé, vous qui êtes une légende, bien sûr, dans le rap katangais, est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire du rap katangais, bien sûr? Oui, le rap avait commencé ici au Katanga vers les années 92. C'est même dans ces années-là que j'avais commencé aussi à rapper. À l'époque, nous fûmes des danseurs, tous ici au Katanga. On était des danseurs, il y avait des groupes de danse. Et puis, arrivé à un certain moment, il y avait le mouvement Swede qui avait commencé. Et ce mouvement-là avait bousculé vraiment la danse. Donc, les gens ne s'intéressaient plus aux Smurfs. Les gens s'intéressaient seulement aux chanteurs de Swede. C'est comme ça que, vers ces années-là, nous avions aussi opté pour commencer à faire du rap. Et pendant cette période-là, on interprétait les chansons des rappeurs comme MC Solar, MC Hammer. Il y a aussi des chansons des rappeurs américains qui étaient traduites en Swahili par des rappeurs tanzaniens. Alors, on avait eu ces bandes-là. C'est comme ça qu'on avait aussi commencé à rapper la même chose, donc à interpréter les chansons des rappeurs tanzaniens et des rappeurs français. C'est un peu dans ce sens-là qu'on avait commencé le rap ici au Katanga. Est-ce que MC Calé a le souvenir, bien sûr, de la chanson qui avait fait son nom, bien sûr, dans la province du Katanga à l'époque d'ailleurs? Oui, je me rappelle de la chanson 3 fois Moui, qui était un mélange de la musique traditionnelle katangaise, donc le karindula et la rumba congolaise, le seben. Parce qu'à l'époque, tous on était classique. On faisait du rap à l'américaine ou à la française, tout ça. Mais maintenant, moi, je m'étais dit, pour sortir de cette masse, il fallait que j'innove. C'est comme ça que j'avais innové avec ce rythme-là, qui était un peu très chaud là. Parce que tout le monde, quand on allait à l'IDA, PSP ou au Ciné Betamax, c'était seulement du genre... C'était un peu ça, le rap. Donc, il y avait une certaine monotonie. Mais maintenant, quand moi, j'étais monté sur scène pour la toute première fois avec un rap sur un rythme seben, donc c'était très chaud. Et ça m'avait explosé. Et c'est comme ça que cette chanson-là était même passée sur RFI, tout ça. Et la plupart d'ailleurs, beaucoup d'artistes à Kinshasa, les Rocky Monjongo, il y a des rappeurs comme Lexus Legal. Après, ils avaient aussi opté pour ce rythme-là dans leurs chansons. Et c'est ce qui fait même l'identité du hip-hop katangais actuellement. Alors, d'après vous, quel est le niveau que le rap a aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga, mais plus précisément dans la ville de Lubumbashi? Un constat que vous avez fait une étude peut-être, et puis se dire, voilà, le rap katangais, le choix aujourd'hui à tel niveau. C'est quel niveau d'après vous, MC Calé? Bon, actuellement, présentement, là, j'ai comme l'impression que le rap a un peu baissé. Mais dans les débuts, là, c'est la musique même qui faisait la fierté du Katanga. Donc, même à Kinshasa, les artistes kinois ou les journalistes kinois reconnaissaient que non, au Katanga, il y a des très bons rappeurs. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais tous ces gens-là ont disparu faute de sponsors, de producteurs. Beaucoup ont abandonné. Mais je pense qu'actuellement, il faut que le rap revive encore parce que c'est même ça notre identité. Notre identité. Donc, il faut que les gens qui nous écoutent puissent vraiment soutenir. C'est le cas de Take Off, par exemple, avec l'initiative ici. Moi, je suis très content. C'est des initiatives qu'on avait besoin tout ce temps parce que ici au Katanga, c'est la terre des rappeurs. Les rappeurs, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas de soutien. Je pense qu'avec Take Off, ça va aller. Ça va aller. Alors, j'aimerais savoir,
Depuis un certain moment, on a entendu des rumeurs selon lesquelles MC Kali s'est converti. Alors moi je suis curieux de savoir quelle a été vraiment la raison pour laquelle MC Kali a changé de camp. Bon, tu vois, la vraie raison, pour être bref, c'est j'étais tombé malade. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de chacun de nous qui font qu'à un certain moment, la personne va se dire que non, il faut que je regarde un peu d'où je viens et où je suis en train de partir. Quand j'étais tombé malade, j'avais des amis, j'avais la famille, je suis allé à l'hôpital, on a tenté de me soigner, ça n'a pas été. Mais quand je me suis retrouvé seul, sans amis, j'ai pensé maintenant à mon Dieu. Quand je parlais avec lui, je lui ai demandé de me guérir. J'avais eu un problème de glycémie, hyperglycémie, donc le diabète. Et le Seigneur m'avait écouté, il m'a guéri parce que j'avais fait un vœu avec lui. Je lui ai dit, si tu me bénis, si tu me guéris, je vais maintenant travailler pour toi toute ma vie. Donc je ne ferai plus la musique du monde, je vais chanter pour toi. Alors il m'a guéri. C'est pour ça que je suis en train de faire maintenant le gospel rap. J'avais fait donc une alliance avec Dieu. Justement. Alors, nous aimerions aussi savoir une chose. Déjà, MC Kali s'est décidé à servir le Seigneur, en vérité d'ailleurs. On aimerait savoir quels sont les projets en vue ou les projets en cours que MC Kali est en train de préparer. Il y a vraiment beaucoup de projets que le Seigneur m'a mis à cœur. Je suis en train de monter une structure là, comme un groupe, un mouvement des jeunes que j'appelle les soldats du Christ. Il y a un déjà que j'avais formé, il est à Kolwezi, il continue aussi à former des gens et d'ailleurs c'est lui qui représente, s'il faut dire, le gospel, le rap gospel là à Kolwezi, Ferrao. Donc même ici à Lubumbashi, avec tous les artistes rappeurs qui font le gospel. Donc je pense qu'on aura des réunions, on se verra, mais à part ça, il y a des albums que je suis en train de préparer. Je suis en train de penser dans les jours à venir à organiser des très grands concerts populaires, tels que je les faisais dans la musique du monde. Maintenant, cette fois-ci, ça sera des grands événements en plein air, question d'édifier les gens et aussi de pousser les jeunes qui font du rap à faire du rap pour les seigneurs, tu vois. D'ailleurs, l'initiative ici, Take Off, moi je pense que peut-être dans les jours à venir, vous pourrez vous organiser un concours purement pour les artistes de la musique populaire et une autre fois, vous pouvez organiser pour les artistes gospel. Question d'encourager aussi ceux qui font du gospel parce que peut-être ils peuvent croire que non, ce que vous organisez, c'est seulement pour les artistes de la musique du monde. Bon, vous pouvez aussi faire tout pour encourager les jeunes chrétiens. Alors, quel résumé vous pouvez faire des Take-Off aujourd'hui? Take-Off s'implique dans l'encadrement de la jeunesse, l'occupation de la jeunesse, surtout les jeunes talentueux, ceux qui n'ont pas de chance d'entrer peut-être en studio, ils n'ont pas de moyens. Et aujourd'hui, Take-Off est en train d'encadrer ces jeunes-là. Quel est ce résumé que vous pouvez faire, vous, en tant que légende du rap louchois? Quel résumé pouvez-vous faire de Take-Off? En tout cas, je remercie beaucoup Take Off parce que depuis que je suis ici au Katanga, c'est la toute première fois qu'on puisse voir les gens s'impliquer comme ça dans l'encadrement des artistes. C'est vraiment encourageant. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes qui sont en train de me suivre, qui font du rap, qui font de la musique, donc venez, Take Off doit être vraiment votre partenaire. Il faut venir, il faut les encourager. Parce que si nous, à l'époque, nous avions eu des gens qui ont cette volonté que vous avez aujourd'hui d'encadrer les artistes, je pense qu'on serait allé loin. Parce qu'on était là, on a eu à travailler pendant beaucoup de temps sans accompagnement, il n'y avait personne. Donc c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que la plupart, presque toutes les chansons que j'avais sorties n'ont pas de clips. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait même croire en moi et me faire un clip. Donc, quand Take Off se donne la peine d'encadrer les artistes, de les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, ils doivent être reconnaissants et vous soutenir sérieusement. Alors, MC Kali sous le projecteur de Take Off, sur le plateau de Take Off, quel est ce grand message qu'MC Kali peut lancer à cette masse juvénile
Haut-Katangaises et Louchoises en particulier en train de le regarder? En tout cas, à tous les jeunes qui sont en train de nous regarder, je vous demanderai de soutenir ce projet Take-Off, de le soutenir. C'est un projet vraiment très intéressant qui pourra propulser beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes, qui va aider beaucoup de jeunes à aller loin. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met debout pour soutenir la jeunesse, je pense qu'il faut l'encadrer, le soutenir, tout ça. Et aussi, nous demandons aussi aux autorités culturelles de voir comment ils peuvent soutenir aussi Take-Off. Parce que Take-Off, je crois que c'est des jeunes qui ont eu cette volonté-là d'encadrer la jeunesse. Mais maintenant, il faut que le ministère de Culture puisse aussi les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que j'ai vu ça même à Kolwezi. Il y a une organisation toujours comme ça, des jeunes qui font, mais il y a le gouvernement provincial qui les soutient. Par exemple, dans ce concours, le gouvernement provincial, à travers le ministère de Culture, peut donner même un cadeau aussi, dire que non, c'est lui qui sera gagnant. En plus, au-delà d'aller, par exemple, à Kinshasa, enregistrer une chanson avec un artiste populaire, mais le gouvernement provincial peut donner même un véhicule, quelque chose là pour encadrer et soutenir l'initiative. Donc, et aussi les jeunes qui me suivent, si vous savez que non, vous aimez tel ou tel autre artiste, il faut le pousser plus loin. Pour qu'il aille plus loin, il faut les soutenir, les encadrer. Et donc, je pense que ça sera une très bonne chose pour l'émergence de la culture de notre province. MC Kale, la team Take-Off Buzz vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour l'interview.